Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous nous regardez, nous sommes la Télé Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Mario Antonio Palacios, extradé aux États-Unis, a été inculpé mardi par la justice américaine pour son implication présumée dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Le curé de la paroisse d'Arnaud, Charles François, a été blessé par balle mardi soir par des bandits à Miragoâne. Les agents de l'ordre ont arrêté le 4 janvier Richny Poléus, Yves-Laure Duperval et Stephens Preston, 3 présumés trafiquants de stupéfiants lors d'une opération à Saint-Louis-du-Sud. Des dizaines de migrants haïtiens interceptés mardi aux Bahamas alors que la République dominicaine renforce la sécurité sur la frontière à travers le plan Bahia Honda 2022. Une énième rencontre baptisée Sommet de l'unité de toute la famille haïtienne est fixée du 13 au 19 janvier aux États-Unis en vue de trouver une solution à la crise, a annoncé Enrico Destinoble, coordonnateur du bureau de suivi de l'accord de Montana. Le syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital de l'Université d'État HUEH, connu sous le nom de l'hôpital général, dément les informations autour de l'attaque perpétrée le 2 janvier contre l'institution. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Restez avec nous, madame, monsieur, pour le développement. Comme annoncé, madame, monsieur, Mario Antonio Palacios, extradé aux États-Unis, a été inculpé mardi par la justice américaine pour son implication présumée dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Sa comparution par devant un tribunal a eu lieu ce mardi. Le militaire de 43 ans ferait partie d'une cohorte de 20 individus ayant lâchement exécuté le crime de Pèlerin 5 le 7 juillet. Il risque la prison à perpétuité au cas où il serait coupable. Mario Palacios avait pris la poudre d'escampette après l'assassinat pour se réfugier en Jamaïque où il a été arrêté, emprisonné en octobre 2021 suite à un avis de recherche d'Interpol pour, je cite, « meurtre et complicité de meurtre ». Lors de son extradition volontaire vers la Colombie lundi soir, il a été intercepté au Panama. Le père Charles François, curé de la paroisse d'Arnaud du diocèse d'Onsavo-Miragoâne, dont l'ENIP a été attaqué mardi soir par des bandits armés sur la route de Calbassier à Miragoâne. Il a reçu 2 projectiles au cou et à la clavicule, a confirmé le père Yves Voltaire. Il se trouvait à bord de son véhicule quand il a été agressé par les malfrats. Il a été évacué vers un centre hospitalier de Fondé-Blanc dans le département du Sud en vue de recevoir les soins nécessités par son état. Le prêtre devait notamment subir une intervention chirurgicale. Le centre hospitalier Sainte-Thérèse de Miragoâne ne dispose pas de spécialistes en la matière. La victime a dû se rendre dans le sud pour se faire soigner, a déploré notre source, soulignant que l'évêque Pierre-André Dumas a particulièrement accompagné le père François en la circonstance. Les signataires de l'accord de Montana se rendront aux États-Unis le 13 janvier dans le but d'assister à un sommet sur la situation haïtienne, baptisé, je cite, « Sommet de l'unité de toute la famille haïtienne ». Des assises qui prendront fin le 19 janvier, a indiqué Enrico Destinoble, coordonnateur du bureau de suivi du dit accord. La crise globale perdure, il convient de promouvoir toutes les alternatives en vue d'y parvenir à une issue favorable, a déclaré Dr Destinoble. On écoute ces propos recueillis par Vladimir Prédville et Deramo Estravensky. Nous avons rappelé que dans l'accord Montana, nous avons prévu pour gagner un CNT qui est le Conseil national de transition, qui a bien là-dedans 52 membres qui pour choisir un gouvernement bicéphale, à savoir un président et un premier ministre. Mais pas oublier que la politique, c'est une science. Et c'est une science qui est très dynamique et très évolutive. À cette phase, aujourd'hui, nous-mêmes, dans l'accord Montana, nous ne prétendons pas que nous allons aller pour nous choisir un président avec un premier ministre. Et c'est ça qui fait que nous disons, et nous continuons de dire depuis 3 ou 4 mois, que nous avons besoin de participation. Tout le monde qui est impliqué directement ou indirectement dans la crise haïtienne, une façon justement pour nous capables de débloquer la situation, pour l'autre cas rétablir dans le pays, pour capable de sécurité avec justice et pour nous capables de doter le pays de une élection honnête, libre et démocratique pour nous capables de renouveler le personnel politique. Là. Et
Haïtiens qui vivent dans la diaspora, yo remet Haïti même Jean Takou nous. L'autre monde qui n'a accord Ariel yo, nous pas qu'à prétendre que yo pas remet Haïti tout même avec nous. Voilà pourquoi c'est ça qui fait que nous-mêmes nous avons une démarche consensuelle pour justement pour nous capables de joindre créer un leadership collectif et puis pour nous capables de débloquer le pays. Par ailleurs, Enrino Destinoble a encore fait appel à tous les secteurs de la vie nationale dans l'optique de résoudre la crise. Sans la contribution de tout un chacun, il sera impossible de trouver des éléments de réponse à l'insécurité et au désordre généralisé qui caractérise le pays, a-t-il prévenu. Enrino Destinoble. Délégation à Montana qui pourra participer dans un gros cocaine chain forum qui a fait dans Louisiane, aux États-Unis, dans l'intention pour nous capable faire une synthèse de tout accord qui gagne en Haïti. Gros sommet ça qui a fait dans date 13 pour arriver 19 janvier 2022, yo baptisé li de un sommet unité toute famille haïtienne. Les plusieurs doivent à manger kalalou démocratie. Peuple haïtien a besoin de bon gens sécurité, bon gens la justice, bon gens éducation, bon gens la soignaille, et bon élection sans force côté. Les plusieurs doivent à manger kalalou démocratie. Zot a tellement de chouloulou, l'a saisi parce que c'est menti 77 fois, 7 fois. C'est à Kalalou démocratie, on seul doit être là pour nous continuer à manger. Les agents de l'ordre ont arrêté le 4 janvier Richny Poléus, Yves-Laure Duperval et Stephens Preston, 3 présumés trafiquants de stupéfiants lors d'une opération à Saint-Louis-du-Sud. Selon les autorités policières, ils étaient en possession de plus de 10 kg de marijuana. Du matériel et un montant de 105 750 gourdes ont été également confisqués au cours de cette opération menée notamment par des agents de la brigade de lutte contre les stupéfiants BLTS. Trafic illicite de stupéfiants, association de malfaiteurs sont les principaux chefs d'accusation retenus contre ces individus. Le syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital de l'Université d'État HUEH, connu sous le nom de l'hôpital général, a formellement démenti mardi les informations concernant l'attaque perpétrée le 2 janvier contre l'institution. Selon la présidente de cette structure, Evelyne Frenant, le service de la maternité n'a essuyé aucune attaque et les locaux de l'HUEH n'ont pas été vandalisés. Toutefois, elle n'a pas donné de précision sur la situation éventuelle d'une patiente qui aurait été en difficulté au service de la maternité. Pour elle, ces allégations visaient à fragiliser davantage le plus grand centre hospitalier public du pays. Madame Frenant a profité de l'occasion pour appeler à la modernisation de l'HUEH en vue de mieux desservir les patients qui le fréquentent. Écoutons cette déclaration recueillie par Gérard Hirschrésil et Maud Léjean.
Pour sa part, le président de la Fédération des travailleurs de la santé, Fenatras, Lévi Milo Félix, a aussi rejeté les déclarations ayant fait croire que les locaux de l'HUEH ont été saccagés et des matériels de l'institution emportés par des individus en colère. Il a toutefois reconnu que des membres du personnel médical sont souvent victimes de l'insécurité généralisée dans l'exercice même de leur profession. Le syndicaliste a aussi saisi l'opportunité pour brandir à nouveau les revendications de ses collègues portant sur de meilleures conditions de travail. Ses propos. Une cohorte de 36 compatriotes a migré illégalement aux Bahamas. Certains ont été localisés et emprisonnés. En effet, les autorités policières des Bahamas ont annoncé l'arrestation le 4 janvier de plusieurs dizaines de ressortissants haïtiens en situation irrégulière. Parmi ces illégaux, des femmes et des enfants, a précisé le porte-parole de la police des Bahamas, Audley Peters, ajoutant avoir été alerté la veille sur la présence d'une embarcation de fortune dans l'archipel. Les occupants avaient eu le temps de gagner les côtes. Toutefois, certains d'entre eux ont été appréhendés et seront incarcérés à New Providence, l'île la plus peuplée des Bahamas, a fait savoir le porte-parole, indiquant que les recherches se poursuivent en vue de pouvoir localiser les autres migrants. Dans la même veine, le gouvernement dominicain a renforcé la sécurité sur la ligne frontalière à travers l'opération Bahia Honda 2022 visant à contrer l'arrivée de migrants haïtiens illégaux sur son territoire. Le général Julio Ernesto Florian Pérez est en charge de la relance de ce plan, particulièrement au niveau de Dajabón. Selon les responsables, les militaires mobilisés seront notamment équipés de chars, de véhicules, de motos et de drones. C'est la fin de Info Pacifique. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.